chers toutes et à tous, ici c'est Mademoiselle Agrément Clotilde, bénéficiaire au CDEJ et Fataki J'ai eu son presse. Nous sommes à Lomé ce matin pour suivre un événement. Cet événement a été organisé par Team Saint-Fernand pour les jeunes filles. Donc on nous a invités tous à venir suivre cet événement. Donc le cluster d'âge aussi a participé à cet événement. Veuillez connecter sur notre page Facebook pour suivre le reste de cette émission. Merci. Parlez-vous ce matin. Demandez-vous, je vais où je cherche quoi dans la vie. 5 minutes et on se retrouve. À tout à l'heure. Junkie. Elle a 21 ans. Qui a 21 ans ici? Miss Bob. Elle a 21 ans. Elle a créé la Société des jeunes créateurs spécialisée en décoration événementielle et intérieure, cuisine et pâtisserie. Elle est la promotrice de Weekend School. Et c'est pas fini. On y revient. Elle s'appelle Clémentine Kamazini. Elle est médecin en spécialisation de pédiatrie, c'est-à-dire elle est docteur quoi? Docteur Clémentine Kamazini. Je ne vais pas l'étudier, elle est docteur, médecin, consultante, analyste junior, fondatrice de l'entreprise C-Hospital. Elle a 29 ans. C'est ça? Vous voyez comme elles sont jolies? Ce n'est pas fini. Elle est manager régional Afrique Microassurance Network. C'est-à-dire, elle est représentante d'une société. Elle est représentante Afrique d'une société. Elle est gérante associée du cabinet Cornerstone Conseil. Ton parcours, qui tu es, qui tu étais, qui tu es devenu, et nous voulons savoir comment tu as fait pour réaliser ces exploits en tant que fille, en tant que jeune fille. Ta période scolaire, tes choix, tes défis, les défis de l'adolescence, amitié, amour, puberté, conflit avec les parents, les avant des autres. Bref, on veut tout savoir comment, je te tutoie, comment tu as fait pour arriver là où tu es, pour être devant des filles aujourd'hui, pour les inspirer. Dis-nous tout, ne nous cache rien. Alors, il faut dire que Mimi, je viens d'un milieu où la sexualité est tabou. Il faut dire que je suis de la région centrale, je suis musulmane. Et la sexualité est tabou dans cet environnement. Mais j'ai voulu vraiment tabou. Mes jeunes sœurs qui étaient promises à un avenir vraiment radieux sont confrontées à des pratiques néfastes comme les grossesses précoces, les avortements clandestins, les violences, etc. Et plus que encore. Et ça, je n'ai pas été passive, j'ai été créative, je me suis dit, bien, si mes jeunes sœurs du même âge que moi, comme enceinte, etc., c'est qu'il y a quelque chose, on doit changer les mentalités. Et c'est là que j'ai commencé par m'engager avec les formations que j'ai eues à recevoir, fait d'éviter, voilà, je suis chanteur. Pour moi, j'ai été, personnellement et tout. Et quand j'ai été, j'ai cru que c'était des sujets de discussion et des échanges comme habituellement. Et malheureusement, ce n'était pas ça. Il avait voulu, voilà, commencer par me toucher. Il a dit, ben, monsieur le directeur, je suis désolée, c'est pour cela que vous m'avez appelé et tout. Et moi, je suis repartie. Et à chaque fois qu'il me voit dans les conférences, et on se retrouve, puisque c'est dans le domaine de la planification familiale. À chaque fois qu'on se retrouve, il me regarde d'un œil. Et il ose toujours me dire, ah oui, viens dans ma chambre. Et pourtant, il ne sait pas que je peux toutefois le déclarer au partenaire et qu'il peut perdre son poste. Mais je ne veux pas le faire. Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est une décision. À chaque fois que je me réveille, j'ai dit non, j'ai dit que je veux devenir quelqu'un. Je veux avoir un nom pour pouvoir revenir et aider ces sœurs-là, ces filles-là
Et c'était cette motivation. Donc chaque matin quand je me réveille, je me vois dans le miroir, j'ai dit, tu peux y arriver, vas-y, tu peux y arriver. Et c'est cette motivation. Et je me rappelle, ma maman me disait, tu sais, moi je n'ai pas eu la grâce qu'on me montre même la porte de l'école. Sinon, j'allais vraiment étudier. Donc s'il te plaît, fais-moi honneur. Et j'ai dit non, je ne peux pas décevoir ma maman. Elle souffre, parce qu'elle se bat chaque jour pour que je devienne quelqu'un. Vous voyez, nos parents, ils ne dorment pas. Hein. Chaque jour que je fais, ils se disent comment est-ce que je peux faire pour que mon enfant réussisse. Je me suis promis que je vais faire honneur à ma maman. Et j'avais les larmes aux yeux le jour de ma soutenance parce que je voyais maman, elle arrivait. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas si elle va sourire, elle va pleurer, elle ne savait pas comment faire. Vous ne savez pas la joie que ça fait de voir que son papa est heureux, bien sa maman est heureuse de devoir réussir. Je vous promets, quand vous y arriverez à cette dimension, ça donne une certaine satisfaction. L'adolescence, moi, depuis toute petite, j'ai constaté un truc, c'est que quand je traînais avec des filles, on parle beaucoup des gens, faisait du papotage, ça ne m'amenait pas à réussir. Donc du coup, bon, j'étais un peu plus avec les garçons et j'ai découvert beaucoup le monde des garçons. J'ai vu que mais eux aussi ne sont pas sérieux, ils aiment, c'est-à-dire, j'avais un ami qui me disait tout. Il dit au nord que lui, franchement, lui, l'objectif pour lequel il fait la cour aux filles, c'est juste pour les dévierger, mais lui, il doit épouser une fille qui est vierge. Je dis, ah bon? Donc, tu te fous de nous. Ok, ça m'a aidé dans tout ce qui était garçon, tout ça. Il dit, moi, ami, je ne suis pas ta victime. Je vais aller vite pour pouvoir devenir quelqu'un. Comme ça, quand tu vas venir pour me parler, on va se parler d'homme à homme, en fait. Avec ce que je cherche. Et donc, j'ai eu mon bac en terminale. J'ai eu la bourse d'études pour aller au Maroc. Donc, il ne faut pas aller jouer, les gars. Il faut faire attention à ceci. Et je notais tout ça. Et c'était pas évident. Et quand je suis arrivée au Maroc, et j'étais seule. Genre, c'était la première fois que je me retrouvais seule avec un garçon, disons, ou un homme. Et je sais pas, dans un environnement où voilà, vous devez gérer à l'âge de 16 ans. Mais par la grâce de Dieu, opportunité. Et donc, je ne peux pas utiliser ça, voilà, comme ça, et puis me dire, ok, je suis sortie, j'ai quitté ma famille, mes parents, maintenant je... Aujourd'hui dans la salle, je sais que tout un chacun a un talent, tout un chacun a une potentialité, tout un chacun a quelque chose en vue en lui, autant pour moi, et qui pourra toutefois ressortir. Et lorsque vous faites cela éclore, c'est que vous allez réussir et atteindre vos rêves. Et n'oubliez pas que vous êtes d'une force innate. Comment j'ai fait? Bon, déjà, j'ai commencé l'école très tôt. Donc, je ne sais pas si mes parents voulaient se débarrasser de moi, si j'étais trop agitée, mais ce qui est sûr, j'ai commencé l'école très tôt. Et c'est surtout au collège que j'étais parmi les meilleurs. Je ne pense pas qu'à l'école primaire, je faisais vraiment une différence, mais c'était surtout au collège et j'ai eu mon bac très tôt à l'âge de 16 ans. Il faut dire qu'en terminale, par exemple, on n'était que 7 dans notre classe de terminale C et j'étais la seule fille. Donc j'étais la seule fille de la classe en fait. Et vous imaginez dans l'école, ok, la seule fille en terminale C. Donc vous imaginez un peu la pression, mais en moi-même, comme Clémentine l'a dit, moi ce que je peux vous dire, c'est que réussir dans la vie, c'est une décision qui vient de vous, qui est aussi influencée par l'extérieur. Donc moi, 2 choses m'ont aidée. Déjà au lycée, parce que j'étais très jeune, je n'étais pas forcément déjà dans les histoires de « ah, je dois avoir un copain, sortir avec les garçons ». C'est vrai que les garçons t'approchent, ok, cette fille, qu'est-ce qu'elle a et tout, elle est particulière, mais je n'étais pas vraiment influencée par ça, parce que moi, dans ma tête, je veux avoir mon bac, je veux réussir. Et donc, j'ai été influencée par 2 choses, donc ma décision personnelle d'être excellente et de réussir, mais aussi mon entourage, les amis que j'avais. Donc, c'est pas que j'avais des amis par intérêt, mais je choisissais aussi ceux et celles que je voulais côtoyer. Donc, généralement, j'avais des amis qui aussi étaient studieuses, qui travaillaient. Et c'est très important de s'aimer soi-même. Si vous ne vous aimez pas ou bien si nous ne nous aimons pas, personne ne va le faire à notre place.
Si nous n'avons pas confiance également en nous, personne ne va le faire. Le chemin vraiment n'est pas facile, mais le pouvoir de réaliser ses rêves réside en nous-mêmes. Le chemin n'est pas facile, mais le pouvoir de réaliser ses rêves réside en vous-même. Donc nous devons être, comment on appelle-t-on, pourvus de capacités. Nous devons avoir également des renforcements de capacités, aller vers la recherche, aller vers... Il n'y a pas de limite à ce que l'on puisse toujours apprendre. Apprenons jusqu'à ce que nous puissions... La financière de ma maman n'était plus ça. Et quand tu viens lui demander 100 francs, quand je vois la réaction, quand je vois comment elle se sent, c'était vraiment déplorable. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de demander l'argent à mes parents. Il faut que je prouve que je peux faire quelque chose. Il faut que je dise à ma maman que tout ce qu'elle a fait m'inspire. Il faut que je lui prouve qu'elle a un enfant qui a vraiment reçu la génétique en fait. Il faut que je lui prouve que je suis capable de porter cette famille en main et de leur dire que c'est pas seulement l'école qui va me donner à manger. Et aujourd'hui, je suis très fière de le dire. Dans le temps, il y a 2 ans, et lorsque j'étais lauréate pour l'Afrique de demain, lorsqu'on devait écrire l'article sur ma personne, je pleurais quand j'envoyais les informations. Je pleurais et je regrettais beaucoup puisque il y avait des gens qui ont supprimé mon numéro de leur portable. Il y a des gens qui ont refusé que je les appelle. Il y a des gens, quand ils me voient arriver, mais un salaire, c'est-à-dire prêt à me donner tel montant, prêt à me donner ceci pour que je puisse fréquenter. Fréquenter n'est pas seulement m'inscrire à l'école, mais fréquenter est aussi me supporter dans tout ce que j'ai comme besoin. Fréquenter est aussi de me supporter dans tout ce que je vais faire comme choix. Et donc, il n'y a pas quiconque revienne d'ailleurs pour me dire, il va bien. Donc, s'il vous plaît, moi, j'aimerais juste vous dire ce matin que les études ne sont pas seulement la clé de votre réussite. Et moi, je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas encore ce que je veux. Donc, voilà un peu. En fait, ma maman est ma source d'inspiration, elle est mon pilier, elle est ma vie tout entière. Puisque tout ce que je fais aujourd'hui, c'est d'elle je l'ai eu. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est d'elle je l'ai eu. Et ma maman n'est pas quelqu'un qui a un doctorat. Ma maman n'a pas fréquenté. Mais ma maman ne commande pas pour manger. Ma maman est fière de ce qu'elle est. C'est une dame battante. Et quand je la vois dans le foyer de mon papa, je me dis, il faut que je sois comme elle. Il faut que je surpasse tout ce que j'ai comme crainte. Il faut que je surpasse mes passions. Il faut que je montre à ma famille que malgré mes frères qui ont des diplômes, il faut que moi aussi, je sois quelqu'un. Et c'est par là que beaucoup. Aujourd'hui, nous comprenons toutes que ce n'est plus le sexe faible que l'on disait la fois passée, mais qu'une femme aussi, un enfant de sexe féminin aussi, peut prouver aux parents, aux familles, aux autres, qu'il peut être à la hauteur des attentes. J'aimerais attirer notre attention aussi sur un point particulier, sur le chemin de la destinée. Il y a un facteur qui joue beaucoup, c'est notre état d'âme, nos émotions, les blessures intérieures, les blessures émotionnelles que nous avons reçues, que ce soit pendant notre enfance, l'adolescence, ou bien par les expériences que nous avons vécues. Peut-être qu'on vous a abandonné et c'est avec votre mère seule que vous avez battu pour arriver au campus. Demain, ce sera vous. Et pour que ça soit vous, il faudrait se former. Il faudrait acquérir de la compétence comme cela a déjà été dit. Parce que lorsqu'on va vouloir nommer une femme ministre, par exemple, on ne va pas chercher n'importe qui. Il faudra choisir celle qui va faire bien parler du Togo, à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, être femme, c'est déjà avoir des défis. Le fait même d'être femme, de ne pas être homme, cela donne déjà des défis. C'est pourquoi je le dis aux jeunes filles souvent que la femme, n'importe où qu'elle soit, elle est sujette au harcèlement. Maintenant, depuis la maison, il faut que maman m'apprenne à dire non. Quand je grandis, il faut que moi-même j'apprenne à dire non.
au harcèlement. Parce que, je pense que c'est Stéphanie qui l'a dit. Je pense qu'elle aussi l'a dit. Une grande personnalité qui a voulu vous harceler. Voilà. Donc, c'est pas que je suis juste élève qu'on va me harceler, ou bien c'est parce que je ne suis pas encore dans la vie active. Non. Moi, je ne peux pas dire ceux qui me harcèlent actuellement, je ne veux pas parler d'eux. C'est que la femme, n'importe où elle sera sujette au harcèlement. Mais il faut savoir dire non. Non avec politesse, mais avec rigueur, pour qu'on te respecte. Tu as un copain et tu tombes enceinte et tu restes à la maison. Le monsieur reste à la maison avec toi. Il continue sa vie. Il continue ses études. Si tu veux faire avortement et que tu décèdes, le monsieur décède avec toi, ça veut dire que tu dois réfléchir. D'accord? Tu n'as pas d'excuse, tu y as réussi. J'aimerais que tu dises à celui qui est à gauche, à droite de toi, tu n'as pas d'excuse, tu dois réussir. Est-ce qu'il a compris? Vous n'avez pas d'excuse, vous devez réussir. Nos panélistes, vous les avez vus, vous les avez entendus. Ce n'est pas parce qu'elles sont enfants de riches, non. Bien, c'est comme peut-être que vous avez entendu Stéphanie, vous avez vu la maman, vous avez vu qu'un noir gâteau, il se fout non. Et que la télévision, à 16 ans, ce que la maman faisait, et que la la vie, là, il faut toujours souffrir. Mais en souffrant, il faut avoir l'objectif, un but à atteindre. Mais laissez combien? Il y avait ta monsieur sur la trotte, il y a tout le roi. Amen, pour y avoir la bannière, moi la jo. 5 ans après, pour la bannière, nous finissons, mais finalement, quoi, c'est que nous avons oui, elle a réussi. Maintenant, pour te choquer un peu, il y a ainsi que beaucoup de gens. Parce que Mila Kwasi qui va venir de sous on a Kwasi qui va avoir une décision de peu. Il faut prendre une décision avant de sortir d'ici. Chacun a un talent. Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut chercher ce talent et le développer. À bas âge, il faut chercher. Aujourd'hui, l'Internet en Chine, mais matin, sort comme il y a le TikTok, il y a Afrique. Si tu continues, tu ne peux pas vite réussir. Et en plus de faire la série A4 pour vite terminer les 3 ans du lycée, je veux vous demander que je continue ou bien de choisir A4. Et une entreprise. Est-ce que ça s'arrête seulement à ça ou bien il y a plus de définition à ça? Et j'aimerais aussi savoir si on peut être entrepreneur et exercer un autre métier. Je vous remercie. Salut Tata, moi c'est mademoiselle Aglevon, Clotilde, d'élève en classe de seconde. Je suis Stéphanie Segédé, je suis actuaire et voilà, je suis aussi promotrice du programme dual de l'université à l'emploi pour aider les étudiants dans leur transition du monde des études au monde de l'emploi. Je suis très contente d'avoir participé à cet événement. Donc je vais vous poser certaines questions. Vous avez dit ce matin dans la salle que vous êtes dans la maison, vous travaillez dans votre service. Comment ça se fait? Oui, bon, ce que je fais, ça s'appelle du télétravail et j'ai commencé ça bien avant Covid. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé le télétravail à cause de la pandémie. Mais c'est juste que tu peux travailler partout dans le monde. Et tu peux travailler avec n'importe quelle institution, mais tu n'as pas de limite parce que tu es au Togo. Et je trouve que c'est une excellente opportunité pour tous les jeunes togolais de pouvoir valoriser leurs compétences à l'international. Donc moi, je me lève le matin, je prends mon PC, j'ai ma connexion, et j'envoie des emails, je travaille et je voyage occasionnellement dans le cadre. Ok, merci beaucoup. Si nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous voulons être comme vous,
pouvez nous aider? Oui, et c'est ce qu'on veut faire, moi, mais aussi les autres panélistes. C'est pour ça qu'on accepte d'intervenir à ce genre de conférence. Et on est bien sûr disponible quand des jeunes organisent des séances d'échange pour participer, pour parler avec eux, comprendre quels sont leurs défis et partager aussi notre expérience avec eux. Ok, merci beaucoup Tata. Je serai très contente que vous nous aidez aussi. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Et courage pour la suite. Comme vous le voyez, nous sommes à la fin de cette cérémonie. Nous, les jeunes du CDO, nous sommes très fiers d'avoir participé à cette cérémonie. Nous invitons tous à nous rejoindre le 18 août 2023 au Palais de Congrès. Comme vous le voyez, nous sommes à la fin. À bientôt. Je vous remercie.